B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Yud Bet, nous commençons Daf Yud Aleph, Amud Bet, 7 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Nous allons terminer déjà le premier pérec de Masechet Menachot, et nous allons étudier aujourd'hui la Sugya de Pigoul et de Chutz Limkomo dans les Menachot, c'est-à-dire ce que nous avons déjà vu dans Masechet Zvachim. De la même manière que celui qui va égorger un korban ou récupérer le sang du korban, amener ce sang vers le misbéach ou asperger le sang sur le misbéach, une de ces 4 avodot. Si au moment où il fait une de ces 4 avodot, il pense, et comme nous l'avons vu, il pense, c'est-à-dire il dit, je fais cette shrita, cette kabbalah, cette holacha ou cette zrika en pensant ou pour manger une partie du korban demain, alors que le korban ne doit se manger que jusqu'au lever du matin, un jour et une nuit. Ou bien il dit, je vais asperger le sang plus tard, après le zman, ou je vais brûler les graisses du korban après le zman. Si c'est donc une marshava, une parole de chutz lizmano, après le temps limite, le korban est pigoul. Si le korban est pigoul, celui qui mangera ensuite de ce korban est chayav karet. Le korban est pasoul et il y a un chiyuv karet. Si un homme a pensé, que ce soit le Israël au moment de la shrita ou un Kohen dans une de ces 4 avodot, manger du korban ou brûler les graisses de ce korban, ou encore asperger le sang, chutz limkomo, c'est-à-dire à un autre endroit, pas l'endroit qui a été désigné par la Torah, dans ce cas-là, le korban est pasoul, mais il n'y a pas de chiyuv karet pour celui qui mangera la viande. Et nous avons vu que dans le din de Pigoul, où il y a un chiyuv karet, lorsqu'il s'agissait donc d'une parole de chutz lizmano après le temps limite, nous avons vu aussi qu'il y a une condition, c'est que karav amatir ke mitzvato, c'est-à-dire que jusqu'à la zrika du korban, jusqu'au moment où il va asperger le sang du korban, il n'y a pas eu d'autres psoul, d'autres pensée, notre parole, qui rendrait de toutes les manières pasoul le korban. Parce que s'il y avait eu une marshava de chutz limkomo, chutz lizmano, mais aussi chutz limkomo, ou pour certains korbanot, comme le korban khatat, le korban pesach, ou le shelo lishmo, rend pasoul le korban, s'il y a eu, avec cette marshava de chutz lizmano, il y a eu aussi shelo lishmo, donc le korban ne s'est pas terminé que mitzvato comme la mitzvah, puisqu'il y a eu une autre marshava qui vient se greffer à ce korban et le rendre pasoul. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de karet sur le pigoul de chutz lizmano. Pour qu'il y ait un karet dans chutz lizmano, il faut une condition, c'est que jusqu'à la zrika, il n'y ait pas eu d'autres marshavot psoulot. Et nous avons vu aussi une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement si la marshava de Makom ou de Shelo Lishmo, de Chutz Limkomo ou Shelo Lishmo, a été dite avant la marshava de Pigoul. C'est là qu'elle empêchera le Pigoul de donner à ce korban un statut de karet. Mais, dans le cas où il y a d'abord eu une marshava de Pigoul, même si par la suite, jusqu'à la zrika, dans une des autres avodot, il a pensé chutz limkomo, il y aura quand même pigoul d'après Rabbi Yehuda, puisque dès qu'il y a pigoul, le pigoul ne part plus. S'il y avait avant un autre psoul, là, le pigoul ne va pas s'instaurer dans ce korban. Ça, c'est ce que nous avons vu à propos des korbanot. Nous allons voir exactement les mêmes dinim à propos des menachot. Seulement dans les menachot, il n'y a pas de shrita. Il n'y a pas de Kabbalah, il y a une holacha, mais il n'y a pas de zrika. Mais il y a quand même 4 avodot qui correspondent à la shrita, Kabbalah, holacha et zrika d'un korban. Comme nous l'avons déjà vu pour la marshava de Shelo Lishmo du début du Pérec, au moment de la kmitza, c'est comme le moment de la shrita. Lorsqu'ensuite on fait le kiddush kli, on pose le kometz dans un keli, c'est comme la Kabbalah du sang, qu'on récupère le sang. La holacha, pour amener le kometz sur le misbéach, c'est la holacha du sang. Et la haktara, lorsqu'on brûle le kometz sur le misbéach, c'est comme la zrika. Et donc, dans une de ces 4 avodot,
si le Kohen, puisque la kmitza doit se faire par le Kohen, si le Kohen a dit je fais la kmitza de cette mincha, de cette offrande de farine, en pensant, avec l'intention, de brûler le kometz, chutzizmano, après le temps que la Torah nous a donné, ou bien il pense manger les restes du korban neshiraim après le temps limité par la Torah. Dans ce cas-là, la mincha deviendra aussi pigoul, et si on mange les restes de cette mincha, il y aura même un din de karet, une punition de karet. Si c'est chutz limkomo, en dehors de l'endroit, il pensait brûler le kometz ou manger en dehors, la mincha en dehors de la hazara, il y aura à ce moment-là juste un psoul, mais il n'y a pas de karet. Et il faudra aussi karav amatir ke mitzvato, c'est-à-dire que s'il y a eu une marchava de pigoul, qu'il n'y ait pas d'autres marchavot jusqu'à la haktara. Et aussi on verra que Rabbi Yehuda est en machloket dans cette même Mishnah. Comme nous l'avons vu pour les korbanot, de la même manière que la marchava de Shelo Lishmo pour le korban khatat et le korban pesach rendent pasoul le korban. Et s'il y a eu au moment de la shrita une parole de chutz lizmano qui normalement devrait rendre le korban pigoul et karet, si ensuite au moment de la Kabbalah il y a eu une marchava de Shelo Lishmo, nous avons vu que ce n'est pas matir karav amatir ke mitzvato, puisque c'est une autre marchava qui rend pasoul le korban. Il vient de même dans les menachot, minchat choté ou minchat kenaot. Pour ces deux menachot, celui qui a fauté ou pour la sota, ce sont deux menachot offrandes de khatat. Là aussi, si on a fait la kmitza, la holacha, ktara, kiddush kli, shelo lishmo, la mincha sera psula. Donc de même, s'il y a eu au moment de la kmitza une marchava de chutz lizmano qui rend la mincha pigoul et karet, si ensuite il y a eu une pensée de Shelo Lishmo, le Shelo Lishmo va enlever le karet puisque ce n'est pas matir, karav matir ke mitzvatu. Nous verrons aussi par la suite que de la même manière que pour les korbanot, la marchava, c'est comme nous l'avons vu, achilat adam ou achilat mizbeach. On pense manger ou brûler. Brûler, c'est ce que le mizbeach consomme. On mange ou nous manger les restes du korban, donc achilat adam, chutz lizmano, après le temps limité par la Torah, ou achilat mizbeach, asperger le sang, ou brûler les hémorim, pour ce qu'on doit brûler, chutz lizmano. De même, pour la mincha, il y a aussi achilat adam, c'est les shiraim, les restes de la mincha qui vont être mangés, donc quasiment toutes les menachot, à part quelques exceptions, comme minchat Kohen, qui est kalil, qui est entièrement brûlé. Et il y a aussi achilat mizbeach, le kometz qu'on va brûler. Donc si on a pensé manger les restes ou brûler le kometz, chutz lizmano, c'est là qu'il y a un pigoul. Et de la même manière que pour les korbanot, si on pense un demi-kazaït haktara et un demi-kazaït achila, les deux demi-kazaït ne vont pas s'associer, même si on a pensé manger un demi-kazaït chutz lizmano et brûler un demi-kazaït chutz lizmano, la haktara et la achila ne s'associent pas, le korban ne sera pas pigoul. De la même manière pour les menachot, si on pense manger un demi-kazaït de shiraim et brûler un demi-kazaït de kometz, dans ce cas-là, il n'y a pas donc de pigoul puisqu'ils ne s'associent pas. Il y a un autre point auquel on va terminer dans les comparaisons, c'est est-ce que, puisqu'il y a dans toute mincha un kometz de farine qu'on va brûler, mais aussi un kometz de levona, de cette plante qu'on mettait sur la mincha qu'on devait aussi brûler. Le matir des shiraim, ce qui va permettre les shiraim à la consommation, c'est le kometz et de farine et de levona. Donc s'il y a un pigoul juste sur le kometz de farine, est-ce que c'est considéré comme chatzi matir, comme la moitié du matir? Il faut aussi la levona, on va penser au moment de la levona ou pas, ça nous le verrons, cette machloquette par la suite. Donc après cette introduction, on voit que la Mishnah, dans tout le Davne d'aujourd'hui, est terminée. La kometz est un mincha, celui qui fait la kmitza, donc il prend avec sa main, donc le Kohen prend avec sa main la farine pour pouvoir la brûler. Donc la kmitza, et il pense, il dit, l'echol shirea bachutz, pour manger les restes, normalement on doit manger, mais lui,
pense les manger en dehors de la Hazara, alors qu'on doit les manger à l'intérieur de la Hazara. Ou bien il dit Kazaït Mishreim, même s'il ne pense pas manger tous les Shirem, ne serait-ce qu'un Kazaït, le volume d'une olive des Shirem, Bachutz, en dehors du Beth Amikdash, ou bien il pense l'actir comme ça, Bachutz, brûler le Kometz en dehors du Beth Amikdash, ça c'est Achilat Mizbeach. Au Kazaït comme ça, Bachutz, ou un Kazaït seulement du Kometz, le Kometz c'est un génie de deux Kazetim, il ne mange que manger, ou que brûler, pardon, un Kazaït du Kometz Bachutz, ou il pense l'actir levonata Bachutz, brûler la levona Bachutz, le korban n'est pas soul, ven bo karet, il n'y a pas de karet, puisque ça c'est la marshava de chutz lim komo. Mais s'il pense les chol shirel et machar manger les restes demain, alors que normalement on a le jour et la nuit. Il pense manger le lendemain, ça c'est achilat adam, au kazaït, mishirel et machar, ou même si ce n'est qu'un kazaït, des shiraim demain. Ou bien l'acte comme ça les machar, il pense brûler le kometz demain, au kazaït ou un kazaït, mais comme ça les machar le lendemain, ou l'actir levona les machar, ou brûler la levona le lendemain. Là, la mincha devient pigoul, vechayavim, alav karet, et il y a un karet si on mange les shiraim. Bien sûr, Rashi nous rapporte les psukim, de ce qu'on apprend en ligne de Kmitza, des korbanot, mais nous n'allons pas rentrer là-dedans. Tous les limudim, on poursuit, zeaklal, voici la règle, kol akometz, tout celui qui prendra la Kmitza, c'est-à-dire, il va prendre la farine avec sa main pour ensuite la brûler, onatan bekli, où il pose dans un kli, le kometz pour le kiddush kli qui correspond à la Kabbalah du sang, ou bien hamolir, il amène le kometz dans le kli vers le misbeach hamaktir au moment où il le brûle, donc une des 4 avodot, l'echol, il a pensé manger, davar shedako l'echol, ce qui généralement se mange comme les shiraim, les restes de la mincha, ou bien il a pensé l'aktir, davar shedako l'aktir, brûler, ce qui normalement doit être brûlé, c'est-à-dire le kometz, ou la levona, il a pensé chutzim komo, c'est brûler ou manger en dehors de l'endroit désigné par la Torah, les limites de la Torah, alors, pasoul, la mincha epsula ven bokaret, il n'y a pas de karet, mais si c'est chutzizmano, pigoul, vchayvim alav karet, il a pensé après, le temps c'est pigoul, et il y a là même un karet. Oublie de ma condition. Chez Akriva matir ke mitzvato, il doit être makri, c'est-à-dire tout terminer le matir jusqu'au moment où il va brûler le kometz ke mitzvato, c'est-à-dire comme sa mitzvah sans autre psoul. Ketzat, comment? Karev amatir ki mitzvato. Comment on va dire que Karev amatir ki mitzvato? Si kamatz bishtika, au moment de la kmitza, il n'a pensé à rien, il n'a rien dit. Nathan Bekli, et ensuite Nathan Bekli, il a mis dans un keli, ve holir, ve iktir, il a amené le kometz, il l'a brûlé, chutz dizmano, oshekamatz, ou bien, donc au moment de la kmitza, il n'a rien dit, mais Natman Bekli, au moment de Netina, Olir Viktir, Chutzizmano, ou bien chez Kamatz Chutzizmano, au moment de la Kmitza, il a dit Chutzizmano, il pensait manger ou brûler après le temps limite. Et ensuite, Nathan Bekli, Olir Viktir Bishtika, il a fait ses avodot Bishtika dans le silence. Donc il n'y a pas d'autre psoul. O chez Kamatz Nathan Bekli, Olir Viktir Chutzizmano, ou bien il a fait une de ses avodot, Kamatz, ou bien Nathan Bekli, ou bien Olir Viktir Chutzizmano. Alors dans ce cas-là, Zéou chez Karav Amatir ke mitzvato, c'est là où Karav Amatir ke mitzvato, puisqu'il n'y a pas eu d'autre marshava. Donc dans ce cas-là, c'est Chutzizmano, c'est Pigoul. Alors, Ketzad le Karav Amatir ke mitzvato. Dans quel cas le Karav Amatir ke mitzvato? Si c'est Kamatz Chutzim Komo, il a fait la Kmitza en pensant manger les shiraim en dehors de l'endroit. Ou bien Nathan Bekli, et ensuite, juste après, Nathan Bekli, Volir Viktir Chutzizmano, il a eu dans ses 3 avodot une marshava de Chutzizmano, ou bien Oshe Kamatz Chutzizmano, il a commencé par une Kmitza Chutzizmano, mais ensuite Nathan Bekli, Volir Viktir Chutzim Komo, il a pensé Chutzim Komo, ou bien Oshe Kamatz Nathan Bekli, Volir Viktir Chutzim Komo, il a fait ses avodot Chutzim Komo, ou une de ses avodot Chutzim Komo, comme m'explique Rashi, une de ces avodot, Chutzim Komo, et les 3 autres, Chutzizmano. Alors, Zouch Okrav Matir Mitzvato. Dans ce cas-là, le matir n'a pas été sacrifié, n'a pas été brûlé que Mitzvato, puisqu'il y a eu une marshava de Chutzim Komo au milieu qui enlève le pigoul. Et Minchat Choté, la Minchat de celui qui a fauté Minchat, qui est autour de la Sota. Chez Kamzan, chez l'Olishman, si on a fait la Kmitza chez l'Olishma, donc nous avons vu que la Minchat est entièrement psoula. Et si ensuite Nathan Bekli voler Viktir Chutzizmano, il a mis dans le kli, il a fait la Olacha, Aktara, Chutzizmano. Donc il y a
une marchava de pigoul, mais il y a aussi une marchava de shelo lishmo, ou shekamatz chutz izmano natan bekli volé vektir shelo lishman, ou bien il a fait la kmitza chutz izmano, mais ensuite natan bekli volé vektir, il a pensé shelo lishma, ou bien shekamatz natan bekli volé vektir shelo lishma, une de ces avodot shelo lishma, les trois autres chutz izmano, zeush lo karav matir ki mitzvato, là dans ce cas-là, le matir, dire le kometz n'a pas été apporté comme il fallait, donc ça enlève le karet. C'est vrai que la mincha sera psoula, mais ça enlève le karet. L'echol kazait bachutz kazait lemacha. S'il a pensé dans une avoda, au moment de la kmitza, il a pensé 2 marchavot. Manger un kazait bachutz en dehors du Beth Amikdash et kazait lemacha et un kazait après le temps, limité par la Torah, c'est-à-dire le lendemain. Ou bien il a pensé kazait lemacha, kazait bachutz. Ou bien encore kechatzi zait bachutz, kechatzi zait lemachar. Il a pensé un demi-zaïd bachutz et un demi-zaïd lemacha, ou kechatzi zaïd lemacha, kechatzi zaïd bachutz, là c'est pasoul ven bokaret. Pourquoi? Puisque même s'il a pensé l'échol kazaïd lemacha, mais il a pensé aussi un kazaïd bachutz. Donc c'est l'okara va matir ki mitzvato. Et lorsqu'il y a 2 chatzi zaïd, un demi bachutz, un demi lemacha, c'est pasoul, mais il n'y a pas de karet. Amar Rabbi Yehuda rajoute, il dit Zéaklal, voici la règle. Donc, comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, Rabbi Yehuda est en marloquette, puisque Rabbi Yehuda comprenait des paroles de Tanakama, que, comme c'est marqué, peu importe si la marchava de Chutz Limkomo vient après Chutz Izmano ou avant. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit non, Zéaklal, et marchavet Azman, Kadma, marchavet Makom, s'il a d'abord pensé une marchava de Chutz Izmano avant de Makom, là c'est Pigoul et il y a Karet, Chavim Alaf Karet. Puisque une fois qu'on a pensé sur le Korban Pigoul, le Pigoul ne part pas, même s'il y a eu une autre marchava, ça reste karet. Mais il marchavet makom kadman marchavet azman, pas soul ben karet. S'il y a eu d'abord la marchava de makom avant la marchava de zman, là c'est pas soul, il n'y a pas de karet. Les chachamim omrim c'est pas soul ben karet. Les chachamim disent il n'y a pas de différence dans les deux cas. C'est pas soul, il n'y a pas de karet puisqu'il y a eu une autre marchava, peu importe si la marchava de chutz limkomo était avant ou après chutz lizmano. Donc la Mishnah est simple, on continue avec la Gemara. Iba il est où? La Gemara reprend une machloquette que nous avons vue. Quel est le din dans une mincha des shiraim shechatzru ben kmitza le aktara? Entre le moment où on a pris de la kmitza et le moment où on va brûler le kometz, il y a des restes de la mincha shiraim shechatzru qui ont été perdus. Est-ce qu'on pourrait maktir le kometz ou pas? Nous avons vu que c'est une machloquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish. Donc la Gemara pose la question d'après celui qui pense que maktir kometz aleem, on brûlera malgré tout le kometz, mais kaimela nous avons appris d'otan shirem asurim bachila, que les shirem ne pourront pas être mangés. Donc nous avons une aktara du kometz, bien que les shirem ne seront pas mangés. C'est donc une aktara particulière, c'est une aktara qui n'a pas toutes les forces d'une aktara, puisque normalement lorsqu'on brûle le kometz, on permet les shirem. Là les shirem seront de toutes les manières interdits. Mais malgré tout, il faut brûler le kometz. La question de la Gemara Maou, est-ce que cette aktara est considérée comme une aktara, comme si on a brûlé le kometz, et que si au moment de la kmitza il a pensé chutz lizmano, pour que cette mincha devienne pigoul et qu'il y ait karet, il faut avoir fait l'aktara. Mais ici c'est une aktara qui est psoula puisqu'il n'y a pas de shiraim. Mais malgré tout on fait l'aktara. Est-ce que cette aktara est suffisante pour malgré tout donner à cette mincha le statut de pigoul ou pas? Et est-ce que cette aktara est suffisante pour enlever le din de meila de la mincha? Puisque normalement, une fois qu'on a brûlé le kometz, on peut manger les restes. Il n'y a plus de meila de profanation si on mange les restes. Lorsqu'il n'y a pas eu encore de aktara, on ne peut pas manger les restes. Parce qu'il y a une meila. Donc cette aktara, qui de toutes les manières ne nous permettra pas de manger les restes, comme nous l'avons vu. Mais est-ce que, malgré tout, elle pourra nous enlever le din de Meïla? Et donc, si quelqu'un viendrait à manger les restes, il n'y a pas de Meïla. C'est vrai qu'il y a une interdiction, il ne devait pas les manger, mais il n'y a pas de Meïla, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'apporter un korban Hacham Meïlot. Et là, Gemara nous rapporte, donc, est-ce que cette aktara, qui n'a pas toutes les forces d'une aktara, est-ce qu'elle peut fixer le pigoul? Est-ce qu'elle peut enlever la meïla? Machloket. Amar Ravuna dit. Afilou Rabbi Akiva damazrika molet liyotse. Même d'après Rabbi Akiva, nous avons vu dans Masechet Zvachim, Rabbi Akiva pense que si on asperge le sang d'un korban, pour un korban qui est sorti, eh bien, cette zrika va être favorable, c'est-à-dire va donner
même sur les parties du korban qui sont sorties, on considère que ces parties vont dorénavant être permises aux Kohanim, et d'après Rabbi Akiva, puisqu'il y a, c'est comme un éther la Kohanim, il n'y a plus de Meïla, donc nous dit Ravuna, même d'après Rabbi Akiva qui pense que Zrika Moelet Liyotse, c'est-à-dire qu'un morceau de korban est sorti. Normalement, par la Zrika, il n'y a plus de Meïla. Et si le korban est sorti, on ne pourra pas le manger. Puisqu'il est sorti, il y a un psoul de Yotse. Est-ce que la Zrika va quand même lui enlever à ce morceau du korban la Meïla? Rabbi Akiva pense que oui. Mais nous dit Ravuna, même si la Zrika peut enlever la Meïla, mais la Ktara ici ne pourra pas enlever la Meïla. Pourquoi? Parce que Anemile Yotse Deite Beene, ou Pasul Mahmad Davarech. Ce que nous a dit Rabbi Akiva, c'est seulement Yotse. Parce que le korban est là, le morceau est sorti. Seulement c'est un psoul par quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que Rashi explique, puisque le korban doit rester dans la Hazara, lorsqu'il sort de la Hazara, c'est le Havir, l'air de Yerushalayim, l'air de l'endroit en dehors de la Hazara qui va rendre pasoul le korban. Mais le korban est là. Donc c'est pour cela que la Zrika va pouvoir lui enlever la Meïla même s'il est dehors. Donc c'est seulement, nous dira Ravuna, Yotse, pourquoi Deite Beene, le morceau est là, ou parce que Mahmad Davacher c'est un psoul à cause de quelque chose de tzedadi, autre chose à côté. Aval chisaron de psoula de goufe ou loman et l'aktara. Mais chisaron, lorsqu'il manque des shiraim, puisque c'est un psoul dans les shiraim eux-mêmes, peut-être que là l'aktara n'aura pas d'effet pour enlever au shiraim la Meïla. C'est ce que pense Ravuna. Amarle Rava dit au contraire, filou le Rablezer de Manzrika Molet Liyotse. Même d'après Rablezer qui dit que la Zrika n'a pas d'effet pour un morceau de korban qui est sorti. Bien que normalement la Zrika lui enlève à ce morceau de korban la Meïla, mais puisque le morceau est sorti, eh bien la Meïla reste sur ce morceau de korban. La Zrika n'a pas d'effet pour ce qui est sorti. Anemile, dira Rablezer, seulement Yotse. Parce que le korban est sorti de l'été bifnim, il n'est pas à l'intérieur. Aval chisaron de l'été bifnim, mais un chisaron lorsqu'il manque. L'été bifnim, c'est à l'intérieur. Alors, mais l'aktara sera valable, et donc l'aktara enlève la Meïla. Donc la Gemara nous apporte ici en vérité une machloket Ravuna et Rava. Est-ce que l'aktara, donc reprenons le cas, on a pris un kometz d'une mincha, les shiraim, les restes, une partie ont été perdus entre la kmitza et l'aktara. Donc nous avons un mandama qui dit on prend le kometz et on le brûle, mais les shiraim on ne pourra pas les manger puisqu'il y a une partie, il y a même un petit peu de ces shiraim qui ont disparu, qui ont été consommés par qui que ce soit. Donc tous les shiraim sont psoulim. Mais malgré tout, l'aktara aura un statut de aktara. Il faudra donc brûler le kometz. La question de la Gemara est de savoir, lorsqu'on fera cet aktara qui ne permettra pas les shiraim, puisque les shiraim, de toute manière, on ne pourra pas les manger. Mais c'est une aktara obligatoire. Est-ce que cet aktara pourrait fixer le pigoul, ou est-ce que cet aktara pourrait enlever la Meïla? Machloket. Ravuna pense que non, et Rava pense que oui. Amar Rava nous dit, Mena minala, d'où est-ce que je déduis que la Zrika est valable, même si les shiraim sont manquants ont été perdus, disparu entre la Kmitza, une partie des shiraim, entre la Kmitza et l'Aktara, malgré tout, au moment de l'Aktara, il peut y avoir pigoul, et ça enlève la Meïla. D'où est-ce que le sait Rava? Dites-nous. Rava nous dit, dans notre Mishnah, on remarquera dans la Mishnah que c'est marqué à Kometz et Mincha, pour manger les shiraim bachutz, ou bien les kazaït meshiraim, ou bien pour brûler le Kometz ou un kazaït du Kometz. Ceci est marqué à propos de la Kmitza. Ensuite, c'est marqué, voici la règle, que le din de Pigoul, c'est pas seulement pour le Kometz, mais ceci pour Natan Beklim ou Lirou Maktir. Rava soulève le point suivant, c'est que dans la Mishnah d'Itnan, c'est marqué à Kometz et Mincha, il a fait la Kmitza pour manger Shiraim Bachutz et aussi Shiraim Lemachar. Au Kazaït Mishira Bachutz ou un Kazaït des Shiraim Bachutz, ça rendra le Korban Pasoul, et si c'est Chutzlizmano, c'est les Machar, ça le rendra Pigoul. Et pourtant,
On voit que Taner Rabbi Chia, dans les Braïtot de Rabbi Chia, qui reprend généralement presque comme la Mishnah, c'est marqué à Kometz Tamincha pour manger les shiraim ou pour brûler le Kometz. Mais ce n'est pas marqué Velo Tane O Kazait. Rabbi Chia, lui, ne précise pas pour manger les shiraim ou un Kazait des shiraim. Pourquoi? C'est la question que soulève Rava. Rava va répondre Maïtama, pour quelle raison Rabbi Chia ne l'enseigne pas? C'est qu'en vérité, donc Maïtama Lotane O Kazait, Lav Kegon, n'est-ce pas? Parce que Rabbi Chia comprend que d'après le Tana de la Mishnah où c'est marqué ici, O Kazait Misherea Bachutz ou les Machar, qu'on parle qu'il ne reste qu'un Kazait. C'est-à-dire que le Kazait est manquant entre la Kmitza et la Aktara. Donc c'est vrai, comme l'explique Rashi, que ce qui est marqué au début, à Kometz Tamincha, Lechol Shira Bachutz, au Kazait Mishra Bachutz, on ne peut pas expliquer que au moment du Kometz, déjà, la Mincha est manquante, puisque sinon c'est pas soul. Mais la suite, ce qui est marqué Zaklal, Kol HaKometz Noten Bikli Umolech Maktir, ça se rapporte aussi sur cette même phrase. Et c'est marqué Kazait Mishra. Et donc je vais dire que Kazait Mishra, c'est-à-dire qu'une partie de la Mincha a disparu, est manquante. Et malgré tout, donc, Lav Kegon Shechasru Shiraim Vekamula Kazait, il manque les Shiraim, il reste qu'un Kazait. Et donc c'est pour cela que Rabbi Chia n'a pas voulu l'enseigner dans la Braïta. Pourquoi? Puisque dans le Matan Kli Hiluch Aktara, si on va marquer que les Chol, les Chol, les Machar, c'est Pigoul, on ne peut pas marquer Kazait des Shiraim au Kazait du Kometz. Pourquoi? Parce qu'un Kazait du Kometz, c'est sûr que ce ne sera pas soul, si le Kometz est manquant. Donc, il n'a pas voulu non plus marquer Kazait des Shiraim, puisqu'il ne peut pas marquer Kazait du Kometz. Mais ce n'est pas que Rabbi Chia est en machloket avec Tanakama. Avec le Tana de la Mishnah, Rabbi Chia a compris que d'après le Tana de la Mishnah, l'Echol Kazait des Shiraim, c'est que les Shiraim sont manquants. Alors pourquoi Rabbi Chia lui a enlevé ce Kazait? Parce que comme Natan Bikli Molir ou Maktir, ça se rapporte aussi sur le début de la Mishnah. Et puisque je ne peux pas dire qu'il pensait brûler un Kazait du Kometz, puisque un Kazait du Kometz, s'il ne reste qu'un Kazait, c'est pas soul, donc il a préféré ne pas parler du cas où il ne reste qu'un Kazait. Il faut changer un peu la girsa de la Gemara, comme l'explique Shtam Mekubetzet, Vekevan de Matan Kli Biluch Baktra Lo Matnele, puisque au moment où il va poser le Kometz dans le Kli, ou Iluch ou Aktara, il ne peut pas marquer O Kazait Bakmitza sur la Kmitza. Alors, Ashiraim Namelotane, donc il ne le marque pas non plus sur les Shiraim. Donc, puisqu'il ne peut pas le marquer sur la Kmitza, puisque si le Kometz est manquant, c'est sûr que c'est pas soul, donc il ne peut pas le marquer non plus sur les Shiraim. En tout cas, ce que Rava a déduit d'ici, c'est que Rabbi Chia a compris que le Tana de la Mishnah qui disait manger un Kazait des Shiraim, c'est que les Shiraim sont manquants, Chasrou, entre la Kmitza et la Aktara. Et si on continue la Mishnah avec Katane Sefa, c'est marqué Pigoul V'Chavim Alav Karet, que dans un tel cas, s'il a pensé Chutz Lizmano, ce sera Pigoul. Voici que donc dans la Mishnah, les Shiraim sont manquants entre la Kmitza et la Aktara. Et malgré tout, on voit que lorsqu'il fera la Aktara, s'il y a eu une marshava de Chutz Lizmano, c'est Pigoul. Donc une Aktara qui ne permettra pas les Shiraim, mais puisqu'elle est obligatoire, elle peut mener au Pigoul, et donc elle enlèvera aussi la Megillah. Alma ma'anele ou Aktara, donc tu vois que la Aktara va servir même dans un tel cas. Ça c'est la preuve de Rav. Amarle Abaye, il lui dit non, l'eau. En vérité, tu ne peux pas comprendre, déduire de là, de Rabbi Chia, pourquoi Rabbi Chia n'a pas marqué au Kazait Meshirea, parce que toi tu expliques, parce que c'est Shiraim Shechasrou. Et puisqu'il ne peut pas le dire dans le Kometz, que le Kometz c'est Chaser, donc il ne dit pas non plus dans les Shiraim. Mais en vérité, dit Abaye, non, Hamane Rablezeri. En vérité, pourquoi Rabbi Chia n'a pas marqué au Kazait? Parce que Rabbi Chia pense, comme Rablezer, que l'Aktara n'est valable que lorsqu'on va brûler tout le Kometz. Ditnan, a Kometz va levona, va ktoret, ou minchat kohen, minchat kohen mashiach, minchat nesachim, soit le Kometz, ou la levona. Ou lorsqu'on va brûler la ktoret, ou bien minchat kohanim, minchat des kohanim, Mincha qu'un Kohen vient offrir ou elle est entièrement brûlée. Ou Minchat Kohen Mashiach, Minchat Chavitim du Kohen Gadol. Minchat Nesachim qui est entièrement brûlé. Shikri Machat Mem Kazaïd Bachutz.
Si on n'a pris qu'un kazaïd du kometz qu'on a brûlé, ou un kazaïd de la mincha qu'on a brûlé dehors, il est chayav, en dehors du Bet Hamikdash, et Rabbi Eliezer poter. D'après Rabbi Eliezer, il faut brûler tout le kometz. Parce que d'après Rabbi Eliezer, tant qu'on n'a pas brûlé tout le kometz, ce n'est pas une aktara. Et donc, explique Abaye, pourquoi Rabbi Chia n'a pas enseigné au kazaïd? Parce qu'il ne peut pas dire au kazaïd du kometz, puisque d'après Rabbi Eliezer, kazaïd du kometz, ce n'est pas suffisant, il faut tout le kometz. Même pour rendre pigoul, il faut tout le kometz. Et donc, Evan de Beaktarat Kmitza lo matnelo kazaïd, puisqu'il ne pouvait pas marquer, lorsqu'on brûle la Kmitza dans la Mishnah, il ne pouvait pas marquer que même si la pensée ne brûlait qu'un kazaïd du kometz, ça deviendra pigoul, parce que ça ne devient pas pigoul, si ce n'est qu'un kazaïd. Donc, puisqu'il ne pouvait pas marquer au kazaïd, mais comme ça, bachutz, ou les machar, que ce soit pigoul ou pasoul, puisque tant qu'il n'a pas fait tout le kometz, c'est caché, alors Beshiraim namelo matnelo kazaïd, même dans les Shiraim, il n'a pas voulu marquer au kazaïd. Et donc, ainsi répond Abaye, ce n'est pas, comme toi, Rava, tu l'as compris, parce que kazaïd signifie que les shiraim chasrou, qu'il manque, il ne reste qu'un kazaïd. C'est en vérité à cause d'une autre raison. C'est que le kometz, on ne peut pas marquer kazaïd parce que ce n'est pas suffisant d'après Rabbi Lazar. Alors l'agma continue, Rabbi Lazar, alors si c'est Rabbi Lazar, comment tu vas comprendre? Ah, il l'actire comme ça, hein. S'il a pensé brûler le kometz, pour Rabbi Lazar, c'est pas suffisant. Il faut penser brûler le kometz et la levona, puisque d'après Rabbi Lazar, le kometz et la levona sont les matérines. Si tu penses brûler qu'un seul, tu ne rends pas le korban pigoul, il faut les deux. D'après Rabbi Lazar, l'actir comme ça, ve levonata, mais va il est, le Tana aurait dû marquer d'itnan, comme c'est marqué, kometz va levona, shkrivet echad même bachutz chayav, Rabbi Lazar poter, atchakrivet shne. Bachutz en dehors du Bet Hamikdash, si on a pris le kometz de la mincha ou de la levona, qu'on a brûlé bachutz, un des deux, on est chayav d'après Tanakam. Rabbi Eliezer dit non, il faut brûler les deux. Donc de même, pour que ce soit pigoul, il faut avoir pensé brûler les deux, puisque c'est marqué un. Donc ce n'est pas Rabbi Eliezer. Il me répond, l'on il a les kometz et minchat choté. Si, c'est Rabbi Eliezer. Seulement pourquoi dans la Mishnah, c'est marqué juste brûler le kometz et pas la levona? C'est parce qu'on parle du minchat choté, de celui qui a fauté, qui n'amène pas de levona. Donc là, lorsqu'il va brûler juste le kometz, il rendra pigoul, puisqu'il n'y a que le kometz de farine. Agma continue, virpal tana lashmoinan kometz et minchat choté. Tout le tana a marqué toutes ces phrases, tous ces dynimes-là, pour nous parler que d'un cas précis de minchat choté. Et l'agma répond oui. Vechen ki atar avdimi amarab lazar, kometz et minchat choté. On parle du kometz et minchat choté dans la Mishnah, c'est pour cela que c'est suffisant de penser juste brûler le kometz de farine et pas de levona. Verab lazari et c'est Rab Lazar. Hadar Amar Rava, après que Rava ait donc apporté cette preuve, Rava est revenu, il dit non, lave milté. Et en vérité, ce que j'ai dit, ce n'est pas juste. C'est sûr que l'Aktara n'est pas valable pour les Shiraim qui sont manquants entre le Kometz et l'Aktara. Détania, puisque j'ai une braïta, c'est marqué Kodesh Kadashim Hu. Nous avons un passou qui dit Kodesh Kadashim Hu, le Lechem Apanim, il sera Kodesh Kadashim. Et de là, on apprend Shim Nifresa Achat Mehem, Achat Michalotea Kulam Psulot. On apprend que si une des chalot est manquante, toutes les chalot sont psulot. Hayatzat, mais si, donc on déduit de la Braïta, si une des chalot est sortie du Bet Hamikdash, on ne dira pas que tout est pasoul. On dira Hanedika Gavaik Sherot. Celles qui sont à l'intérieur, les chalotes qui sont restées à l'intérieur sont ksherot. Celle qui est sortie est psoula. Donc, man shammatle d'amar zrika moelet le yotse. Dire comment les autres sont ksherot. C'est que lorsque on va ensuite brûler les bazichim, bien qu'il n'y a pas tous les pains, malgré tout, les bazichim seront une aktara de la mincha, même si tous les restes ne sont pas là. Puisque, n'oublions pas que dans le lechem apanim, les bazichim, c'est comme le kometz, et le pain, c'est comme les shiraim. Donc on voit d'une braïta que si une chala a été brûlée, a disparu, tout est pasoul. Mais si une chala est sortie, les autres sont cachés. Donc au moment où on va prendre les bazirim, on va les brûler. C'est un peu comme une zrika. Cette zrika, c'est-à-dire cette aktara de bazirim, sera valable pour les 11 chalotes restantes, même s'il y en a une qui est dehors, qui n'est plus là. Donc qui est-ce qui pense ainsi? Man shamate damar zrika moelet liyotse, que la zrika est moelet, c'est-à-dire que pour un korban qui est sorti, la zrika va avoir un effet pour permettre au Kohanim, c'est Rabbi Akivaï.
Et pourtant, on voit dans la même braïta avec un manifresa que si le lechem panim est manquant, était perdu, était brûlé un morceau, la ktara ne sera pas valable pour les autres. Tout est pas soul. Donc Rav a dit, je reviens de ce que j'ai dit. Si les shiraim sont manquants, ben aktara les kometz, tout est pas soul, et la ktara qu'on fera ne pourra pas ni amener le pigoul, ni enlever la meila. Amarle Abaye lui dit mikatane ayatzat. Et Abaye vient quand même à sa rencontre et il lui dit, je ne vois pas la preuve que tu as apportée de là-bas. Dans la braïta, c'est marqué que si une des chalotes est manquante. Ce n'est pas marqué le diouk. Ah, mais si une des chalotes est sortie, que ça reste cachère. Peut-être non. Dilma, le chilou que tu vas faire, c'est Dilma. Dans un cas, c'est pas soul. Dans l'autre cas, c'est cachère. Quel autre cas? Pas le cas où c'est yotse. Puisque tu vas dire ensuite, ah, c'est comme Rabbi Akiva, et donc Rabbi Akiva est d'accord que chasser, lorsqu'il manque, c'est pas soul. Non. Tu feras ce diouk. Dilma, hanitmet. Mais si c'est tamé, alors un arc shérot, les autres sont kshérot. Et pourquoi? Quelle différence si un pain est tamé? Pourquoi le reste est caché? Maïtama, demerat tzitz. Parce que le tzitz, cet habit du Kohen, émératsé, va permettre de continuer les avodot, comme nous l'avons vu dans les korbanot, même betouma. Aval yatzat lo. Mais si un morceau, un pain est sorti, l'eau, les autres ne seront pas kshérim. Et donc, qui sera l'auteur de cette braïta? Rab Lezeri, qui amar enzrika moelet liyotse. Que lorsque un morceau est sorti, qu'on va asperger le sang, ce sang, cet azrika n'aura pas d'effet sur le morceau qui est sorti. Donc là aussi, si un pain est sorti, lorsqu'on va brûler les bazichim, le kometz, la levona, les cuillères, la levona qui se trouve à l'intérieur, cette aktara n'a pas d'effet sur les autres pains. Obédinu, et donc en vérité, dans la braïta où c'est marqué, si les chalots sont nifresa, c'est-à-dire sont manquants, il manque une chala, on aurait pu marquer aussi yotse, obédinu dibael mitnena meyatzat. Alors pourquoi c'est marqué vaïdekane juste nifresa, qui, comme l'a fait Rava, on pourrait faire le diouk, d'après Abaye, pourrait nous induire en erreur, on pourrait penser que yatzat, ça reste caché. Abaye dit non, même yatzat, c'est pas soul. Alors pourquoi ce n'est pas marqué? Parce que Akamashman, on voulait nous enseigner un chidouj, d'afilou nifresa, de itebifnim loman el aktara, que même si nifresa, c'est-à-dire que la chala est manquante, de itebifnim, les autres chalotes sont là, eh bien l'aktara ne sera pas valable. Aval et Rabbi Akiva, et donc Abaye maintient, d'après Rabbi Akiva, dans Mazrika Molet Liyotse, que la zrika va avoir un effet pour le korban qui est sorti. Alors peut-être que Afilu Chisaron Amman l'Aktara, peut-être que le Chisaron, même s'il y a une partie qui est manquante, l'Aktara sera valable aussi pour cette mincha qui reste, pour lui enlever la meila, et même dans le cas de Pigoul, lui mettre le din, lui poser donc le din de Pigoul. Donc la Gemara termine ici. On voit que Rava a changé d'avis, Abaye vient frère à l'encontre de Rava. Donc nous avons vu une marloquette qu'on retient. Si la mincha, on a fait la kmitza et un morceau de cette mincha a été brûlé, des shiraim, ben chasra ben kometz le aktara, est-ce qu'on va brûler le kometz malgré tout? Oui, nous avons vu que c'est une marloquette. D'après le mandamar qu'on va brûler, les shiraim ne seront pas mangés. Est-ce que cette aktara va avoir un effet sur ces shiraim? Que s'il y a eu une marshava de pigoul, donc il y aura un pigoul, c'est karav matir ke mitzvato. Et si on va manger ces shiraim, est-ce que l'aktara, lorsqu'on a brûlé le kometz, a enlevé la meila ou pas? Ça c'est donc la marloquette Abaye et Rava. Et là on voit que les avis ont été inversés entre Abaye et Rava, que Rava a changé d'avis et Abaye vient même à la rencontre de Rava. On va s'arrêter ici. Madame Mishnah, je me souviens, difficile. Terminons avec Merot Halacha Daf Yudbet. La mezouza de plusieurs personnes, comme la mezouza à l'entrée d'un bâtiment qui appartient à plusieurs associés, plusieurs personnes, doit être vérifiée une fois tous les 25 ans. C'est-à-dire tout endroit qui est public, soit la porte de la ville ou donc d'un immeuble. Les Chachamim n'ont pas obligé de vérifier la mezouza tous les 3 ans et demi, comme la mezouza d'un particulier, mais une fois tous les 25 ans.
Quelle est la raison? Pourquoi les Chachamim ont été plus indulgents? Est-ce qu'il y a moins de risques pour ces mezuzot? Non, c'est qu'en vérité, tout ce qui appartient au public, les Chachamim n'ont pas voulu leur imposer des vérifications, puisque lorsqu'il y a plusieurs personnes associées, plusieurs habitants de la ville, chacun va laisser cette charge à l'autre, va dire ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est l'autre qui va s'en charger, et en fin de compte, personne ne vérifiera la mezouza. Dans les poskim, nous trouvons cette halakha que dans une maison où habitent plusieurs personnes, ce n'est pas considéré comme un endroit public pour l'obligation, donc la vérification des mezouzot, et donc cette mezouza devrait être vérifiée tous les 3 ans et demi. Mais la mezouza qui est fixée à la porte des escaliers, à la porte d'un immeuble, là les poskim discutent, est-ce que c'est considéré comme la mezouza rabim public, comme la mezouza de porte de la ville, ou comme la mezouza d'un particulier. Pour la mezouza qui est fixée dans la synagogue, dans un Beth Midrash, les poskim disent que, étant donné qu'il y a des responsables, les gabaïm, chamashim de la synagogue, c'est eux qui vont s'occuper de tous les besoins de la synagogue, à ce moment-là, la mezouza devrait être vérifiée tous les 3 ans et demi, comme la mezouza d'un particulier.